Bonjour, bienvenue dans notre programme de formation e-learning avec Franck Alexandre. Aujourd'hui, le thème abordé est l'impératif de l'évangélisation. Comme ce titre l'évoque, il est important de faire connaître Christ, de conduire les âmes à la connaissance de Dieu. Découvrons ensemble comment l'apôtre Pierre, en particulier, a évangélisé ses contemporains. On y va. Je vous propose d'aborder la première partie de ce sujet que j'ai intitulé « L'impératif de l'évangélisation ». Hudson Taylor a fait ce constat, ce triste constat. Il dit « Se peut-il que des chrétiens restent confortablement installés chez eux et laissent périr sans remords des milliers d'âmes ?» Il y a quelques années, un sous-marin a sombré avec tout son équipage au large de la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Dès que le vaisseau a été localisé, des équipes spécialisées se sont rendues sur place et ont tenté d'entrer en contact avec les membres de l'équipage. Quand les sauveteurs ont atteint le sous-marin avec des appareils sophistiqués, ils ont tenté de capter des bruits afin de savoir si les membres de l'équipage étaient toujours en vie. Soudain, ils ont intercepté un message en langage morse. Et l'auteur de ce message était un marin qui frappait la paroi du vaisseau avec un objet métallique. Et son message était simple. Y a-t-il de l'espoir ? Y a-t-il de l'espoir ? Y a-t-il de l'espoir ? Le seul espoir pour le monde perdu, c'est Jésus. C'est Jésus. Lisons un passage dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 24 à 27. L'apôtre écrit ceci, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. L'impératif de l'évangélisation consiste à faire connaître Christ. Espoir pour un monde sans espoir. La nécessité de conduire les âmes à la connaissance de Dieu, c'est un impératif pour nous. Alors que notre fille Johanna était encore à la maternelle, un jour à la sortie de l'école, j'ai été le témoin d'une scène qui m'a profondément interpellé. Ce jour-là, il pleuvait à seaux et j'étais allé me réfugier dans l'abribus à quelques pas de la grille de l'école. Je regardais les enfants qui sortaient et couraient avec leurs parents pour échapper à la pluie, quand soudain, j'ai été interpellé par les pleurs d'une fillette et elle criait « Papa, papa, vas-tu enfin me répondre ? Papa, papa, vas-tu enfin me répondre ?» Et tout en continuant à avancer, le père lui disait « Dépêche-toi, nous allons être trempés, viens et monte dans la voiture. » La fillette était furieuse. Alors brusquement, elle s'est arrêtée au beau milieu d'une grande flaque d'eau dans laquelle elle a jeté son cartable. Elle pleurait à chaudes larmes, elle hurlait, exigeant de son père une réponse. Le père, excédé, s'est arrêté sous la pluie battante et s'est retourné vers sa fille pour voir si elle le suivait toujours. Alors il l'a vue, elle était là debout au milieu de la flaque d'eau, le cartable qui baignait dans l'eau. Et face à l'entêtement de l'enfant, le père s'est mis en colère et il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu veux savoir enfin ?» Et l'enfant lui a répondu « Papa, je veux savoir, est-ce que Dieu existe ?» Alors cette terrible question a désarmé le père qui ne savait que répondre. Et face à ce long silence, j'ai pu lire à ce moment précis l'immensité du désarroi dans les yeux de ce papa. En Israël, à l'époque de Jésus, les Juifs avaient une grande connaissance de Dieu. Ils disposaient même de la Torah. Dans le temple et dans les synagogues, les rouleaux des parchemins étaient déroulés et les rabbins enseignaient la loi. Malheureusement, ils ne furent pas à la hauteur de ce privilège. Ils transgressèrent gravement les lois qu'ils étaient censés enseigner au peuple. Ils laissèrent tomber à terre la clé de la connaissance. Regardez ce qui est écrit dans Luc 11, verset 52. Luc 11, 52, Jésus leur fit ce sévère reproche. « Malheur à vous, les docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché ceux qui entraient. » Vous avez empêché ceux qui entraient.
Mais Jésus, la parole faite chair, est venu. Et il a envoyé ses apôtres prêcher la bonne nouvelle dans le monde. Et Dieu soit béni, l'Évangile a arrosé le monde entier avec la connaissance du vrai Dieu. Mais malheureusement, l'ivraie, elle aussi, s'est répandue. Ici, en Europe, nous faisons face à une déchristianisation ultra rapide. Nous voyons les semences de l'erreur porter leurs fruits. Elle se répand sous des formes tellement différentes. En France, par exemple, entre 1987 et 2009, le nombre de gens se déclarant sans religion est passé de 21 à 28%. De toute évidence, la religion a déçu. Mais alors, vers quoi se tournent les Européens? Vers la libre pensée, l'occultisme ou les nombreuses pratiques du Nouvel Âge? Nous assistons à une montée d'un véritable syncrétisme. L'ivraie est devenue une plante hybride. Déjà à son époque, Jésus a mis en garde contre la pénurie de vraie foi. Dans Luc 18, verset 8, on peut lire « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Paul, lui aussi, a mis en garde le jeune serviteur Timothée contre la pénurie de vérité qui doit frapper le monde dans les derniers temps. Il l'a d'ailleurs exhorté à garder courage et à faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire à ne pas avoir honte de la vérité. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5, il écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Nous sommes dans ces derniers temps. Les hommes se tournent de plus en plus vers les fables. L'ivraie se répand partout comme un poison. Chaque jour, la vérité est changée en mensonge. On adore la créature au lieu du Créateur. Le premier commandement est sans cesse piétiné par des multitudes. Et ce commandement est le suivant. Dans Exode 20, versets 1 à 3, il est écrit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Cette génération ne connaît plus le vrai Dieu. Elle ne connaît pas celui qui s'est révélé à Moïse au moyen des 10 lois en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». De plus en plus nombreux sont ceux qui nient l'existence même du vrai Dieu, alors que la Bible nous rappelle ceci dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, versets 20 à 23. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et pourtant, l'œuvre de la loi a été écrite dans leur cœur. Romains 2, verset 15. Nos contemporains savent que tuer, voler, mentir, commettre adultère, etc., c'est mal. Cependant, ils ignorent le premier commandement. Le reproche qui leur est fait est terrible. Dans Romains, chapitre 28, verset 32, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, dit Paul, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants. » Vous avez vu la sentence? Impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils ne se sont donc pas souciés de connaître Dieu. Quelle tragédie! La mission de l'Église consiste à réveiller la conscience de l'homme au sujet de Dieu. Elle doit être l'appui et la colonne de la vérité. L'œuvre de l'évangéliste, du témoin de Jésus, consiste à avertir et à instruire. Il doit dispenser la parole de la vérité avec droiture. Pour que les âmes expérimentent le pardon de leurs péchés, elles doivent tout d'abord savoir que Dieu existe, qu'il est saint,
et qu'il veut pardonner leurs péchés. Le prophète Amos s'est écrié « Cherchez l'Éternel et vous vivrez » Amos chapitre 5, verset 6. Pierre à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, à cette époque de grande confusion qui est la nôtre, il est important de faire apparaître dans la prédication la doctrine de Dieu. À la Pentecôte, Pierre n'eut pas besoin de chercher à enseigner son auditoire sur la question de Dieu, car tous les auditeurs savaient qui était l'Éternel. Son auditoire était composé principalement de Juifs pieux venus tout spécialement à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte, fête qui commémore d'ailleurs le don de la Torah au peuple hébreu. Pierre sema sur une terre qui avait déjà été labourée par la loi. Mais bien qu'il s'adressât à une foule versée dans les Saintes Écritures, il n'hésita pas à lui reprocher la violation de la loi en se rendant coupable de l'exécution de Jésus. Cette accusation, d'ailleurs, elle toucha vivement le cœur des auditeurs. Pierre s'adressa à des croyants. Il s'adressa à des croyants, acte 2,14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes : « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Et il fonde, notez-le bien, il fonde son intervention sur une prophétie de Joël, qu'il n'ignore pas, acte 2,16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alors que Pierre vient de vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il ne se laisse pas submerger par l'émotion, il est au contraire très lucide et justifie cette expérience surnaturelle en citant la promesse de Joël. Il prêche Jésus, le Messie. Acte 2,22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il proclame de façon implicite la loi en accusant le peuple juif d'avoir livré Jésus à la mort. C'est-à-dire, il met le doigt sur la transgression du 6e commandement. Dans Acte 2, verset 23, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il proclame aussi la résurrection. Dans Acte 2, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il cite ensuite même une prophétie messianique. Dans Acte 2, versets 29 à 32, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » On continue. Acte 2, 33 à 36. « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Cette proclamation ébranle le cœur des auditeurs. Dans Acte 2, 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » La proclamation de la loi et des prophètes a remué le cœur de l'auditoire. Et ils prêchent maintenant la repentance. Dans Acte 2, 38 à 39, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Après avoir condamné le péché de ses auditeurs, Pierre leur commande de se repentir et de faire alliance avec Dieu par le baptême s'ils veulent expérimenter le pardon de leurs péchés. Et Pierre va multiplier les exhortations
Acte 2, verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Voyons le fruit de sa prédication. Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Gloire à Dieu. Nous avons compris que la question de la repentance occupe une place très importante dans le message d'évangélisation et nous devons en tenir compte si nous voulons gagner des âmes à Christ. Dans le prochain enregistrement, nous verrons comment Paul a évangélisé. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.